de l'abbé Paul Drax, ex-rabbin David Drax de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite sur la révélation du mystère de la Trinité dans les ouvrages rabbiniques et à travers le tétragramme sacré suite et fin. Les pharisiens trahissent leur embarras par les explications ridicules et bizarres qu'ils veulent donner de ce chapitre. Quelques rabbins prétendent que ce sont tout simplement 3 anges sous forme humaine qui ont reçu l'hospitalité du patriarche. Outre que le texte dit positivement que Jéhovah lui-même apparut à Abraham, il n'est pas fait mention d'ange une seule fois dans tout ce récit. D'ailleurs, ces rabbins contredisent la tradition de la synagogue, tradition dont ils n'osent jamais s'écarter, excepté lorsqu'il s'agit de combattre les preuves du christianisme. 1. Talmud traité Sota, folio 14 recto. Rabbi Hamma bar Hanina a dit: que signifie ce verset? Vous marcherez à la suite de Jéhovah votre Dieu. Deutéronome chapitre 13 verset 5. Comment un homme peut-il marcher à la suite de la divinité puisqu'il est écrit: car Jéhovah ton Dieu est un feu consumant. Deutéronome chapitre 4 verset 24. Mais il veut dire: imitez les œuvres de charité du très saint béni soit-il. Couvrez les pauvres qui sont nus, de même qu'il a donné des robes à la nudité d'Adam et d'Ève, visitez les malades, de même qu'il a visité Abraham dans sa maladie. On y en note. Le 3e jour de la circoncision amène ordinairement la fièvre. Or, d'après les rabbins, ce fut aussi le 3e jour après s'être circoncis qu'Abraham reçut la visite du Seigneur qui venait lui demander de ses nouvelles. Voyez la citation suivante, fin de note. 2. Le même traité Baba Metzia, folio 86, verso, Rabbi Hamma bar Hanina a dit: ce jour-là fut le 3e jour de la circoncision d'Abraham, et le très saint béni soit-il vint demander à Abraham comment il se portait. 3. Le Zohar en cet endroit, partie mystère de la loi, dit: et Jéhovah lui apparut. Manifestation de l'essence divine sous les 3 couleurs principales, comme elle est en haut dans le ciel. Et c'est dans le même nombre de couleurs que Dieu se manifeste dans l'arc-en-ciel. On dit en note: comparez ce verset de la vision céleste racontée dans le 1er chapitre d'Ézéchiel, citation, et la splendeur qui se voyait autour de lui était comme l'arc qui se fait dans la nuée en un jour de pluie. Fin de citation. C'est là la vision de la représentation de la gloire de Jéhovah. Et le Zohar ajoute: et il est appelé Jéhovah dans le mystère de la numération suprême, Ein Sof, l'infini. 4. Paraphrase de Jonathan ben Chouziel: et la gloire de Jéhovah se révéla à lui dans la plaine de Mamré. 5. Paraphrase jérusalémite: et le Verbe de Jéhovah se révéla à lui dans la plaine de la vision. Nous ne multiplierons pas davantage les citations, celles-ci suffisent. Voici soudain, dit un illustre père de l'Église, que la majesté incorporelle descend en terre sous la figure corporelle de 3 hommes. Abraham court avec empressement à leur rencontre, il tend vers eux des mains suppliantes, leur baise les genoux et dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, ne passe pas sans t'arrêter devant ton serviteur. Vous le voyez, Abraham court à la rencontre de 3 personnes et adore un seul Dieu. Unité en 3, Trinité en 1. Voici que la majesté céleste prend place à la table d'un mortel, accepte un repas, goûte les plats, et il s'établit une conversation amicale, familière, entre Dieu et un homme. À la vue de ces 3 hommes, il comprit le mystère de la très sainte Trinité. Et s'il n'adora en eux qu'un seul Seigneur, c'est qu'il n'ignorait pas que dans ces 3 personnes, il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il nous soit permis de faire remarquer que,
Dans cette circonstance, le Seigneur, en accordant une maternité miraculeuse à Sarah, femme d'Abraham, stérile, ayant passé depuis longtemps l'âge de la fécondité, préluda pour ainsi dire au prodige de la maternité virginale, c'est-à-dire au prodige opéré dans la plus pure des vierges, devenant mère du Saint des Saints. Chapitre 10. Tous les témoignages que nous avons rapportés jusqu'à présent et auxquels nous aurions pu en ajouter encore un assez grand nombre, établissent solidement selon nous que le dogme de la Sainte Trinité est antérieur à la promulgation de l'Évangile et que l'ancienne synagogue, depuis les premiers patriarches du peuple de Dieu, possédait le dépôt de cette haute et importante vérité. Mais qu'avant la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, ce redoutable mystère de Jéhovah n'était connu au moins clairement que d'un petit nombre de ceux qui le craignaient. Et se livraient secrètement sous des termes plus ou moins cachés. La trinité de personnes en un Dieu unique ne devait être enseignée publiquement clairement de l'aveu même des rabbins qu'à l'époque de l'avènement du Messie, notre juste. Époque où le nom Jéhovah, qui annonce cet auguste mystère aussi bien que l'incarnation du Verbe, devait cesser d'être ineffable, conformément à cette prophétie de Zacharie, chapitre 14, verset 9, et Jéhovah sera reconnu roi de toute la terre. En ce jour-là, Jéhovah sera un, et son nom sera un. Pensez-vous, demande le Talmud, qu'avant cette époque, Jéhovah ne soit pas un ? Rab Nachman, fils d'Isaac, répond à cette demande en disant « Le temps d'avant la venue du Messie ne ressemble pas à celui d'après. Pendant le premier, le nom s'écrit Yehovah et se prononce Adonai, mais au temps du Messie, il s'écrira et se prononcera Yehovah. » Rabba a voulu développer ce sujet. On lit en note, glose de Rabbi Salomon Yarhi, il a voulu développer ce que l'on entend par prononcer Yehovah en 4 lettres, c'est-à-dire le sens mystérieux et la haute signification qu'on y attache. Fin de note. Alors un vieillard lui dit, il est écrit, Exode chapitre 3 verset 15, « Ceci est mon nom pour le tenir secret. » Traité Pesachim, folio 50 recto. L'explication que Rabba aurait donnée si le vieillard ne lui avait imposé silence, c'était, on n'en saurait douter, le mystère de la Sainte Trinité. Le Zohar nous confirme dans cette pensée, car il dit que ce verset indique le mystère enfermé dans les paroles du Deutéronome, « Écoute, ô Israël, Jéhovah notre Dieu, Jéhovah. » Or, nous avons déjà vu plusieurs fois que ces paroles sont, même d'après les rabbins, une profession de la Trinité de Dieu. Le Zohar enseigne encore qu'au temps de la venue du Messie après son avènement, le deuxième Hé du nom Jéhovah complétera le tétragrammaton, c'est-à-dire le mystère qu'il annonçait, l'incarnation du Verbe sera réalisée, et alors s'accomplira cette promesse du Seigneur, Lévitique chapitre 26 verset 42, et je me souviendrai de la terre. Les rabbins enseignent que cette terre est la simple humanité du Messie. Tel est aussi le sens de la tradition répétée par Rabbi Abin. Quand l'une des 3 personnes divines inséparables des 2 autres se sera faite, ce que signifie la dernière lettre du nom ineffable, Homme-Dieu. Digne est l'agneau immolé, de recevoir puissance et divinité, sagesse et force, honneur et gloire et bénédiction. Amen. Fin de ce livre.